Bonjour. Sur une très amicale invitation de mon ami et aussi de mon frère Fawzi Skali, je vais donc, dans le cadre de ce 13e festival de Fès, proposer une petite réflexion autour de l'intitulé du festival qui est l'art de la transmission. J'ai intitulé ce petit texte « Féminin de Dieu et transmission ». L'intitulé de ce 13e Festival international du soufisme est « L'art de la transmission ». J'écris le mot « art » avec un « A » majuscule. En effet, l'art de la transmission relève de la plus grande noblesse humaine. C'est juste magnifique. D'abord parce que l'art de la transmission est un art d'aimer. Ensuite, parce que pour la transmission, il faut être deux. Celui ou celle qui a la responsabilité de transmettre et celui ou celle qui a la non moins essentielle responsabilité de recevoir. Enfin, car l'art de la transmission est rendu possible et opératif à condition d'être ouvert, sensible et initié au féminin de Dieu. Tout ce que nous croyons être autorisés à transmettre est le fruit d'une initiation préparatoire qui a précédé ce dont nous témoignons dans le processus de la transmission. Celui ou celle qui transmet est à la fois le témoin et le témoignage de ce qui a été reçu. L'art a toujours interrogé l'amour. En vérité, l'amour est à la fois la clé et la source d'énergie qui ouvre en nous le livre de la véritable connaissance. Une connaissance qui nous dévoile et nous rend accessibles tous les mystères et tous les secrets de la vie. Mais il existe déjà des endroits de ce monde où Dieu et l'amour ont été bannis, et ils s'en dévoilent tous les jours davantage. Ces endroits sont le signe du début de l'inhumanité de l'humain, de la montée en puissance de la barbarie et de la nécessité impérieuse de cultiver des jardins de lumière dans nos cœurs, en évoquant partout notre attachement à notre nature éminemment spirituelle et à la grandeur divine de l'amour, de la compassion et de la miséricorde. La transmission est à ce prix. L'art de la transmission véhicule les mots de la noblesse de ce que nous appelons éducation. Si l'ignorance muselle nos bouches et nos cœurs, nous privant de l'évocation de Dieu et de l'amour dans n'importe quel lieu de nous-mêmes et du monde, alors le mental et l'ego régneront en maître absolu et répandront en nous et sur terre la peur, la culpabilité, la haine et la désertification de toute humanité, et plus aucune transmission ne sera possible. En cela, l'art de la transmission et son rayonnement est fortement empreint du féminin de Dieu. Le maître soufi Ibn Arabi dit « Un lieu qui n'est pas empreint de féminité n'est pas fiable ». En fait, un lieu sans féminin est un lieu sans Dieu et sans amour. On ne peut mutiler Dieu de sa moitié féminine. L'émir Abdelkader, lui, pose ceci. Sans la féminité, c'est-à-dire son caractère de réceptivité de l'agent actif, le masculin, les noms divins seraient restés sans effet et totalement inconnus. Il va plus loin. La femme est plus proche de Dieu que l'homme, plus divine, car comme Dieu, elle est le siège de la gestation, de la production de l'être, le lieu indispensable où se forme l'être humain. Le producteur de l'être ne fait pas partie de la liste canonique des noms divins, mais il entre d'évidence dans les attributs de Dieu, qui est celui qui existencie, qui amène la créature à l'existence, après Dieu, c'est-à-dire sur le plan créaturel. C'est bien la femme qui est à l'origine de la vie. Ibn Arabi a écrit ces vers. Les femmes sont les sœurs jumelles des hommes, dans le monde des esprits, comme des corps. Leur statut est unique, c'est ce qu'exprime le terme « être humain ».
Pour une cause contingente, le féminin s'est différencié du masculin, synthèse primordiale en vertu de l'unicité présente dans toutes les essences. En définitive, ce qui importe, c'est que le féminin et le masculin, ou le masculin et le féminin comme on voudra, soient, dans notre état d'incarnation, un miroir assumé, l'un pour l'autre, l'une pour l'autre. C'est sans doute la condition pour qu'ils réintègrent leur complétude originelle dans l'un et qu'ils réalisent ainsi l'humain accompli dont nous parle la tradition islamique. Au Logion 22 de l'Évangile selon Thomas, on peut lire cet enseignement de Jésus. Jésus vit des petits qui tétaient, il dit à ses disciples, « Ces petits qui tètent sont semblables à ceux qui entrent dans le royaume. » Les disciples lui dirent, « Alors, étant petits, entrerons-nous dans le royaume ?» Jésus leur dit, « Quand vous aurez fait le 2-1, et que vous aurez fait l'intérieur comme l'extérieur, et l'extérieur comme l'intérieur, et le supérieur comme l'inférieur, en sorte que vous fassiez le mâle et la femelle en un seul, pour que le mâle ne se fasse pas mâle, ni la femelle se fasse femelle. Quand vous aurez fait un œil à la place des yeux, et une main à la place des mains, et un pied à la place des pieds, et une image à la place des images, alors vous entrerez dans le royaume. Tant que nous n'aurons pas fait le 2-1, comme nous l'enseigne Jésus, ou la synthèse primordiale en vertu de l'unicité, comme l'écrit Ibn Arabi, l'amour divin, siège de la conscience, désertera le cœur des humains. Et là encore, aucune transmission valable ne sera possible. Nous pouvons étendre sur la terre toutes les colorations que nous voulons pour l'égayer, planter des hectares de tulipes ou des kilomètres carrés de roses. Nous pouvons planter des forêts gigantesques. Nous pouvons imaginer 1000 remèdes aux maladies que nous créons. Mais si nous n'étendons pas aux quatre coins de ce monde l'ensemencement durable du pardon, pour les autres et pour nous-mêmes, la miséricorde et l'amour, ce monde et l'univers tout entier restera un désert. Cette désertification annoncée est inéluctable tant que les valeurs du féminin ne seront pas devenues notre priorité. Soyons tout à fait clairs à ce propos. La place des femmes en tant que pôle de la concavité bienveillante et aimante de l'amour divin sur cette terre n'est pas une option. C'est la condition non négociable de la survie de notre humanité. Sans cette ouverture à la lumière du féminin, nous deviendrons des humanoïdes livrés à la toute-puissance destructrice de notre mental mécanique, l'ignorance et la peur. Cet obscurantisme ravageur est déjà fortement à l'œuvre dans le monde aujourd'hui. Alors, je vais le dire comme ça. Un jour, je demanderai à être reçu dans la maison des femmes. Je me serai soigneusement lavé le corps et purifié le cœur. Je serai vêtu comme un jour de fête et je me couvrirai la tête pour ne pas avoir l'air d'un conquérant. Mon visage sera découvert et je regarderai leurs pieds. Puis je boirai leur regard en plongeant le mien au plus profond de leur cœur. Cela afin de ne rien ignorer de la souffrance impardonnable que nous, les hommes, avons infligée à la vie et au monde. En 3 mots, aux attributs féminins de Dieu. Je dirai aux femmes à quel point mon cœur pleure d'avoir, par ignorance et inconscience de l'héritage divin, perverti ce monde en leur volant leur grâce, leur capacité à aimer la vie, leur dignité, et d'avoir étouffé le secret du lien d'amour qu'elles ont avec ce monde de l'incarnation dont Dieu a fait d'elles le lieu de passage sacré de sa descendance, et non de la nôtre. Enfin, je leur dirai que dans mes prières, il m'a été donné de voir que nous sommes les 2 singularités du même être humain sur cette terre et que Dieu ne nous a pas créés différents, mais bien comme les polarités de la même lumière, et qu'il n'est rien de la face de Dieu qui puisse être vu, et aucune réalisation de l'amour qui puisse être incarnée sans la conscience une, pleine et entière de l'unicité féminine et masculine de Dieu.
Sans cela, parler de transmission est un mirage vide de toute substance noble. La femme sur cette planète porte la charge de l'enfantement. Lequel d'entre nous, un tant soit peu attentif, peut-il croire que le processus de l'enfantement se réduise à un acte de reproduction? C'est en vérité un acte de transmission divin. Quelle est l'intention cachée au-dedans du vivant à l'œuvre? Quel est le maître à l'œuvre dans le geste d'accueil instinctif, aimant et miséricordieux de la mère pour l'enfant créé par des mois de gestation dans son ventre? Quel est le véritable sens de la présence de la femme sur cette planète et quelle est sa vraie place? Je vois que seule la présence de Dieu est réalité. La réalité du monde et de l'univers, c'est lui et rien d'autre. La réalité de mon humanité, c'est lui et rien d'autre. Tant que nous croyons que nous sommes autres que lui, nous nous égarons dans les images, les formes, et nous restons prisonniers des apparences et de la peur que l'illusion de ces apparences inspire. Il faut être totalement aveugle pour ne pas voir que l'amour est le maître, qui accueille, qui nourrit l'instinct, mais également préside à la gestation de la vie, qui active et engendre tous les phénomènes de manifestation de la vie. En un mot, la connaissance, toute la connaissance, contenue dans un seul être humain. Le féminin de Dieu est le lieu d'accueil de ce mystère, le lieu de l'alchimie continuellement naissante de Dieu en l'humain sur cette terre. L'art de la transmission est le pouvoir de l'existenciation qui n'appartient qu'à l'amour divin, et lui seul. Voilà pourquoi toute femme est un corps sacré. Tous les sourires, toutes les larmes, toutes les miséricordes sont le fruit de son féminin. Ce que nous appelons féminin est le secret de la concavité de l'humain dans la créature humaine, son lieu d'accueil à la compassion, à la miséricorde et à la prière. Je vois poindre l'aube d'une prière universelle qui siège dans le mystère du corps de la femme, un corps subtil, qui a le pouvoir de muter l'homme en temple de la féminité de Dieu par l'initiation à la miséricorde. L'homme doit apprendre à désirer Dieu dans le désir que la femme lui inspire. Pour cela, il doit profondément la respecter et apprendre à l'aimer sans la posséder. C'est une initiation dont la femme a le secret. En ignorant le féminin de Dieu, comme c'est beaucoup le cas aujourd'hui, nous sombrons dans l'oubli de Dieu lui-même. Le danger de l'oubli réside dans la perte de cette conscience immense qui a été déposée au cœur de chacune des cellules du corps de la femme et donc de l'homme. Si la femme est noyée dans cet oubli instauré par l'homme puéril, violent et inconscient, c'est la mémoire de Dieu qui est perdue. Alors, il n'y aura vraiment plus rien à transmettre. La maladie la plus grave qui met en péril l'humanité et qui est aujourd'hui une vraie pandémie, c'est la déshumanisation, le manque d'amour. Sans la restauration et la célébration du féminin au rang de dignité qui a toujours été le sien et dont il n'aurait jamais dû être délogé, nous ne guérirons pas de l'ignorance. Si nous perdons la mémoire de Dieu, nous ne sommes plus humains. Nous parlons là du féminin conjoint au masculin de Dieu. C'est cela la mémoire. Nous sommes le binôme humain du mystère divin. Cela paraît peut-être une évidence, nous en sommes pourtant très loin. Les débats incessants et stériles sur l'égalité ou l'inégalité, les prérogatives de l'un ou de l'autre, les points de supériorité ou d'infériorité, les droits et les non-droits, sont autant de prétextes à polémique qui n'ont jamais trouvé leur conclusion ni voie de transmission et qui nous égarent tous. Et pour cause. En créant la femme et l'homme, le Dieu vivant n'a pas créé une guerre, mais la rencontre des deux aspects vivants de lui. Ce sont deux expériences à vivre de chacun des points de vue, à la fois en tant qu'acteur et spectateur.
Nous avons tant à apprendre l'un de l'autre, nous sommes en résonance, non séparés, mais l'un en Dieu. C'est cela aussi que nous avons oublié. Nous nous regardons aujourd'hui avec méfiance, craintifs, presque ennemis. Je crois pouvoir dire que chacun et chacune ignore presque tout du féminin et du masculin de l'autre. Tout sur cette planète et dans cet univers est une source d'apprentissage. Il n'est pas un atome qui ne soit l'école de Dieu. J'ai saisi au détour d'un moment de pure ouverture de mon cœur que dans son essence, le regard de la femme est pure tendresse et miséricorde. Celui de l'homme, pure interrogation émerveillée. Lorsque l'émerveillement s'étonne de la miséricorde, l'univers tout entier n'est plus qu'un seul et même point de lumière. Le cœur voit ces choses-là, lui seul. La voix enseignée par le cœur est une autre vision du monde et de la vie. Le cœur ouvert aux attributs féminins de Dieu, je me sens allégé de toutes les mesquineries de la vie, incarnées qui encombrent mon âme. Par l'art de la transmission, nous nous extirpons de nos peurs, nous nous libérons de nos médisances, de nos petitesses, de notre avarice, de notre voracité et de notre avidité. Ce petit miracle qui se renouvelle chaque fois que je m'oriente, que j'appelle dans mon cœur, je sais que d'autres le vivent. Et je crois que l'essentiel de son secret, de sa magie, est en réalité la part inspirée et active du féminin indispensable à l'éveil spirituel. Le moi-je obsessionnel, le moi-même égocentré, est une illusion identifiée au corps physique incarné. Le moi-je croit à la mort, puisqu'il croit être son corps, comme s'il avait été un jour le sien. En réalité, nous sommes le soi éternel qui se manifeste sur cette terre à travers tout ce qui vit, parfois chez l'initié qui a reçu, uniquement par la manifestation de la présence, et surtout par le regard du cœur, ce que l'on nomme chez les soufis la nadra. C'est par cette voie que le maître transmet les secrets spirituels du soi à son disciple. C'est dans le regard de l'initié que rayonne l'enseignement et que s'exerce l'art de la transmission des secrets du soi, de ce que l'on peut aussi nommer le réel. Voilà pourquoi l'art de la transmission est un art d'aimer. En vérité, nous sommes une parcelle du soi éternel et la mort ne peut plus nous atteindre. La mort est toujours la mort de ce qui est corruptible, la décrépitude des corps. Le soi est incorruptible. Notre peur est la manifestation de cette confusion de l'identification à l'incarnation de notre créature et de l'oubli de ce que nous sommes vraiment, le reflet d'une parcelle du soi indissociable. Soi et. Moi-je est une blague de Dieu qui nous a laissé croire que nous pouvions être séparés de lui. Il a laissé Adam manger du fruit de l'arbre de la connaissance. Et si nous connaissons les troubles qui frappent aujourd'hui notre humanité, c'est peut-être parce que Dieu et la loi de l'amour sonnent pour nous la fin de la récréation. Et aussi, nous ne le savons pas encore, la fin de la peur. Le temps de la grande transmission est venu. Elle frappe fortement à la porte de notre monde. Bien inconscient est celui qui en doute. Je vous remercie de m'avoir écouté.